المسألة الثانية الارتباط الوثيق بين الصيام وبين الدعاء. Second point, le lien solide entre le jeûne et l'invocation. الدعاء. والدعاء هو العبادة. Et le jeûne et l'invocation, pardon, c'est le propre du culte rendu à Allah. Comme le prophète alayhi sallam l'a dit, l'invocation c'est l'adoration. فإن آية إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان جاءت بين آيات الصيام في سورة البقرة لتدل على هذا الارتباط فالصيام مظنة لإجابة الدعاء. Donc la parole du Très-Haut, pourquoi disons-nous qu'il y a un lien étroit entre le jeûne et l'invocation? Le fait de demander à Allah Azza wa Jal, la supplication, l'imploration, l'invocation, ad-du'a, le fait de lui demander. Parce qu'Allah Azza wa Jal a dit « Et si mes serviteurs t'interrogent sur moi, dis que je suis proche, je réponds à l'appel de celui qui implore quand il m'implore. » Verset 186 de la sourate Al-Baqarah, qui apparaît au beau milieu d'une série de versets traitant du jeûne, traitant de cette grandiose adoration, pilier de l'islam qui est Siyam ou Ramadan, le jeûne de Ramadan. Donc le fait d'avoir placé ce verset au milieu des versets traitant du jeûne, ça indique qu'il y a une corrélation, qu'il y a un lien, qu'il y a un rapport fort entre le jeûne et l'invocation. Le jeûne laisse espérer un exaucement des prières. Des textes soulignent le mérite qu'il y a d'implorer Allah Azza wa Jal pendant le jeûne et notamment à l'approche de la rupture du jeûne. À l'approche de la rupture du jeûne. Al-adilla qad ja'at bi fadli ad-du'a hala as-siyam wa anna al-mu'min turja ijabatu da'watihi fihi. إذا اجتمعت الشروط طبعا وانتفت الموانع ففي الحديث للصائم عند فطره دعوة لا ترد أخرجه الحاكم. Donc le croyant a bon espoir d'être entendu, de voir ses requêtes satisfaites pendant le jeûne, si toutefois les conditions sont réunies et que les freins à l'exaucement sont levés. Dans le récit rapporté par Al-Hakim, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit « Le jeûneur a une invocation qui n'est pas rejetée au moment de rompre, au moment de la rupture du jeûne. » Récemment, j'ai publié propos du cher Abdul Karim Al-Khudayr qui faisait allusion à un désaccord des ulama spécialistes du hadith sur ce hadith en particulier, en disant que tout le monde n'est pas d'accord pour le juger authentique. Ce qui est certain en tout cas, c'est que le jeûneur a une invocation à exaucer tandis qu'il jeûne. Et ce qui est plus fort, plus sûr, c'est de dire à l'approche de la rupture de jeûne, hatta yuftira, comme dans la version de l'imam Ahmed, hatta yuftir, jusqu'à ce qu'il rompe le jeûne, il a espoir d'être exaucé. فحال المؤمن وهو صائم حرية بالإجابة لأنه قريب من ربه بسبب انكسار نفسه وتعبه وضعفه. Non, il dit, il est fort probable que le jeûneur soit exaucé, car à cet instant, alors qu'il se prive de nourriture, de boisson, qu'il a réprimé ses pulsions, qu'il se passe de toute copulation, tout rapport charnel, à cet instant, il est proche de son Seigneur. Il a brisé son ego, il a réprimé sa passion, et il est dans une situation aussi où il est épuisé, il est fatigué, et Allah Azza wa Jal répondra certainement à cet individu qui a déployé tous ses efforts pour lui, subhanahu wa ta'ala. Donc la dua, c'est l'adoration en tant que telle, c'est le propre de l'adoration, c'est le cerveau de l'adoration, dans une version qui est jugée faible. Ad-du'a mukhul ibada, ça c'est un hadith dont le sens est vrai, mais la chaîne de transmission est jugée faible. Allah Azza wa Jal nous dit wa qala rabbukum ud'uni yastajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Votre Seigneur a dit invoquez-moi et je vous exaucerai. Quant à ceux qui par orgueil dédaignent de m'adorer, ils entreront dans la guéhenne humiliés. Donc Allah Azza wa Jal dans cet autre verset de la sourate Ghafir le pardonneur nous invite à l'implorer. Et il a nommé l'adoration, il a nommé l'imploration ici, ibada, adoration. Donc c'est effectivement une adoration, puisqu'il a dit
quant à ceux qui, par orgueil, dédaignent de m'adorer après avoir dit « invoquez-moi ». Donc l'invocation, c'est l'adoration, il n'y a pas de doute là-dessus. Celui qui invoque, qui implore un autre qu'Allah Azzawajal sombre dans l'idolâtrie majeure, Ashirkul Akbar. Il n'est en rien un musulman. Wallahu ta'ala a'lam.